Congolais, l'insalubrité a de lourdes conséquences dans la vie humaine. Oui, l'insalubrité tue. Plusieurs maladies émanent de la saleté. En l'occurrence, le choléra, la fièvre typhoïde, poliomyélite, le paludisme, la conjonctivite et bien d'autres. À n'importe quel moment, le mouche, les moustiques, les cafards, le ver sont des insectes chargés de la prolifération de ces maladies. À partir des eaux polluées, de puisards, de mares et des tas d'ordures, le nombre de ces insectes dépend en grande partie de l'insalubrité de l'environnement. Sans oublier que l'insalubrité contamine la nappe phréatique. Donc, l'accumulation des ordures, l'absence de réseau et tout à égout. Pour l'évacuation des eaux usées, conjuguée au fait de défecter à l'air libre, ont pour conséquence la contamination de la nappe phréatique. Et donc, nous ne pouvons pas être étonnés si certains goûts d'eau de pluie ont un goût un peu particulier, de fruits, concombres, tomates, maïs provenant de ces cultures ont un goût un peu différent. Des tests d'analyse bactériologique chimique doivent être faits pour ces sols et ces cultures. Des maladies, certes, mais aussi l'insalubrité crée des conflits entre voisins. Étant une source d'insécurité dans différents coins de la ville, cet agent nuisible arrive à séparer, occasionne des cachettes pour bandits, qui harcèlent, qui violent et qui tuent sans pitié. L'obstruction des caniveaux est un fait visible dans beaucoup de quartiers, surtout en ce qui concerne les caniveaux non fermés. Que ces caniveaux soient au bord du goudron ou non, l'obstruction des caniveaux qui est une conséquence d'actes d'insalubrité a pour cause l'inondation et l'enclavement de plusieurs quartiers pendant la saison pluvieuse et qui, à leur tour, rendent les collectes d'ordures très délicates pour les services de collecte. Rappelons que 81% de la population affirme que les caniveaux de leur quartier sont obstrués. L'insalubrité peut aussi causer des blocages des voies et accidents. Tout Congolais soutient que l'insalubrité bloque les voies publiques. Certaines routes de la ville sont bloquées par les ordures de sorte qu'on n'envisage même pas y passer avec un engin au risque de crevaison. Et on est obligé de contourner. Dans plusieurs quartiers, les ordures sont jetées sur les voies publiques, y compris des eaux de puisards qui dégagent des odeurs nuisibles à la santé. Dans certains quartiers, l'odeur nauséabonde se fait sentir de façon permanente. En se référant aux mares, aux espaces non aménagés, aux caniveaux, ainsi qu'à certains marchés. Lorsqu'il existe des cadavres d'animaux comme chiens, chats, poules, l'odeur nauséabonde devient de plus en plus forte pendant un moment dans un rayon de plusieurs kilomètres. Certains individus, par malhonnêteté, jettent les cadavres d'animaux dans des caniveaux qui amènent ces derniers directement dans des rivières ou d'autres par contre pêchent dans des eaux polluées des mares. Imaginez les risques de contamination lorsque ces animaux pêchés consomment une combinaison linéaire de produits toxiques qui sont jetés et que ces poissons provenant de ces endroits sont souvent vendus sur les marchés. Ce n'est pas bien. Toutes ces conséquences de l'insalubrité citées si haut ont pour conséquence la perte économique. Tout d'abord, chaque année, l'État congolais dépense des milliards et des milliards dans le secteur de la santé pour soigner la population malade, victime des maux de l'insalubrité. Ensuite, pour une personne malade qui ne travaille pas, et même si elle travaille, ses performances ont diminué de plus de 50% du fait du manque de concentration. Ces tâches s'accumulent et donc les affaires et les activités ralentissent. S'il vous plaît, l'insalubrité tue calmement. N'acceptons plus de vivre auprès de cela. Au-delà de polluer l'environnement, l'insalubrité tue calmement. Signale, corrige, condamnons tout celui qui pollue notre environnement. Comme on dit chez nous, au tchafou, ni boulot aussi. Stop, l'insalubrité tue.